En 2019 et en 2015, ça a été 2 années qui ont été vraiment très très touchées par les incendies à Bornéo. Ça reste une menace qui est forte, sur laquelle on doit vraiment être très très organisé pour pouvoir éviter qu'il y ait des parcelles de forêt qui brûlent. BNF, ça représente à peu près 85 employés indonésiens et puis une dizaine d'employés internationaux. En 2004, cette zone de Sebangao, c'est devenu un parc national. La forêt de Sebangao, ça représente à peu près 1150 espèces. Et il y en a 19 qui sont endémiques réellement de Bornéo. On va avoir bien sûr les orang-outans. Il y a quand même une population d'à peu près 6080 orang-outans qui est estimée donc juste au niveau de la forêt de Sebangao. Donc on voit régulièrement des nouveaux petits. Là par exemple 2019, on a fêté 4 générations de suivi d'orang-outans, donc c'est quand même pas mal, et sur 2 familles. Ensuite il y a les gibbons à barbe blanche. Là on a une estimation d'à peu près 30 000 individus. On a également des chats léopards, des semnopithèques rubicons, des ours malais, des panthères nébuleuses, des loutres, des civettes, des calaos. Donc une biodiversité qui est quand même très riche. Alors au niveau des dangers vraiment qui pèsent sur la forêt de Sebangao, l'aire de recherche où on se trouve, ça a été en fait une aire de trafic de bois. Donc il y a eu énormément de déforestation, notamment dans les années 80. Quand il y a eu toute cette déforestation, il y a aussi des canaux qui ont été creusés au niveau du marécage pour pouvoir sortir le bois de la forêt plus facilement en faisant flotter au niveau des canaux. Le problème, c'est que ces canaux, à l'heure actuelle, ils sont encore là. Et ça, en fait, c'est un des gros travaux qu'on a à l'heure actuelle, c'est aussi de reboucher tous ces canaux pour éviter ce drainage constant, puisque ça va aussi avec les forts changements climatiques qui ont tendance à déclencher des incendies très forts. Ça, c'est vraiment la menace la plus forte à l'heure actuelle à laquelle on fait face. Au niveau des recherches qui se font dans la zone de Sebangao, l'équipe de recherche de terrain, donc ce sont tous des Indonésiens. Il va y avoir tout ce qui concerne les orang-outans avec l'étude comportementale, mais aussi le comptage des nids. On arrive à ressortir de ces comptages des estimations. Plusieurs fois par semaine, il va y avoir des sessions avec un programme qui s'appelle Anak Sebangao, et c'est donc les enfants de Sebangao, pour qu'ils comprennent pourquoi c'est important de protéger la biodiversité, mais qu'ils se mettent aussi à la place de la biodiversité qui est en danger. Et puis par la suite, quand ils deviennent plus grands, ils peuvent aussi choisir de continuer et de devenir les Sebangao Rangers. Donc ça, généralement, c'est aussi une fierté pour ces adolescents, puisque certains sont les enfants de notre équipe de terrain. Mais il faut savoir que la conservation sans recherche, ça ne peut pas fonctionner. En ce qui concerne vraiment la reforestation, il y a plein d'études qui vont se mixer ensemble pour arriver à nous dire quelle est la meilleure stratégie. Donc notamment, il y a tout ce qui est phénologie botanique. Donc par exemple, on va voir au niveau de la forêt quelles espèces sont présentes, quelle est la période de floraison. Suite aux incendies, il peut y avoir d'énormes chutes de feuilles. À ce moment-là, on va aussi regarder quelles espèces ont tendance à résister le mieux. Donc on sait que dans un premier temps, on va majoritairement planter ces espèces-là. Et puis par la suite, on va apporter une plus grande diversité. Je travaillais dans un sanctuaire et j'ai entendu parler de 2 orang-outans qui avaient besoin d'être sauvés au niveau du Cambodge. J'ai contacté une fondation et quelques mois plus tard, en fait, je me suis retrouvée sur le terrain à suivre des orang-outans qui avaient été réhabilités, réintroduits. Et donc à l'heure actuelle, je suis chez Borneo Nature Foundation. Là, on a des projets de mettre en place des cours de terrain virtuels, des tours du camp virtuels. On démarre un projet de grande ampleur de recherche sur les félins de Bornéo. Le but, c'est de placer beaucoup de pièges photographiques pour estimer les populations et puis par la suite mettre un plan de sauvegarde, un plan de conservation des félins de Bornéo. On met en place une campagne à l'heure actuelle qui va durer jusqu'en 2025, dont le but est de replanter 1 million d'arbres. C'est super d'avoir ce genre de challenge qui arrive.